Aujourd'hui, on parle de Constantine, le seul mec qui arrive à être plus cramé que mes poumons après mes années lycée. T'as choisi ce film pour te sentir moins dépressif. T'es encore là, toi, hein? Bouge pas, bouge pas. Bon, il y a un putain de démon dans cette pièce. Il sent le sarcasme et les flics froids. Je t'encule. Classique possession bas de gamme. Te renvoie en enfer, suppote Satan. Oh non, ça pique. Oh Dieu, aide-moi. Oh non, pas Dieu, Satan, plutôt aide-moi. Oh non, Dieu, s'il vous plaît. Allez. Générique connard. Mais avant ça, abonne-toi et like. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier parce qu'on est quasi 200 sur la chaîne. Peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Alors, merci. Bon, à part si vous décidez de jouer au troll et que vous décidez à vous désabonner, rien que pour me faire chier. Mais faites pas ça, hein, parce que bon, on galère déjà à avoir des vues et des likes. Alors, si vous me trollez, on n'est pas sorti. Tu vois ce que je veux dire? Je te connais. Aujourd'hui, on parle d'un film sorti en 2005. Un gros bordel biblique sous acide avec des anges, des démons et un mec qui passe son temps à dire fuck à l'enfer et à se griller des clopes. Bref, installe-toi et enfile ton gilet pare-balles spirituel parce qu'on va plonger dans les enfers. Version blockbuster moite des années 2000. Premier plan, un mec déterre une arme biblique planquée sous un drapeau nazi. Voilà, comme ça l'ambiance est posée. Si t'as pas compris que c'est le genre de film où Dieu, Hitler et Satan font une belote, c'est que t'as cligné des yeux. J'ai pas compris ça, moi. Ça m'étonne pas, tiens, ça m'étonne pas. On se retrouve propulsé à Los Angeles où une jeune fille a clairement pas l'air dans son assiette, hein, probablement dû à une gastro, après vu la merde qui bouffe. Et c'est le moment parfait pour nous présenter notre fumeur de clopes invétéré, John Constantine. Et alors attention, hein, ça va aller très vite, hein. C'est le début du film, faut bien nous faire comprendre qu'il n'est pas là pour rigoler et que lui, il s'y connaît en exorcisme. Pas un petit joueur, quoi. Alors, ni une ni deux, il chope la fille et il en profite pour lui faire une petite macarena. Voilà, c'est comme ça que j'aime travailler, voilà. Merci monsieur l'exorciste, je me sens déjà beaucoup mieux. Pour ton patron. La meuf est libérée et Constantine, lui, il se casse tranquille sans se retourner tel le perso badass qu'il est. Ça, c'est un moment fort. Et là, on découvre un nouveau personnage, un prêtre. Pas le genre de prêtre à te filer nos styles dimanche matin. Non, non, non. Lui, il a la dégaine d'un pilier de bar à 3 h du mat. C'est le père Hennessy. Et franchement, vu son blaze, je me demande encore comment il tient debout. Bon, il faut savoir que ce bon vieux Hennessy, il sert un petit peu de hotline mystique, tu vois, et appelle direct Constantine dès que ça dépasse ses compétences, c'est-à-dire à peu près toutes les 5 minutes. C'est vrai, John, tu m'avais dit de la bouger. Et Chasse ou Chase, hein, mais putain, mais qui l'a affublé d'un nom pareil? Tu t'imagines, toi, t'appeler Chasse? Imagine à l'école, on t'appellerait Chasse d'eau. Ouais, j'avoue que c'était pas ma meilleure, celle-là. Hein. Mais je dois dire qu'il avait quand même un certain flow à l'époque, alors que maintenant... Ça, c'est une moustache à la José Bové. Ouais, non, je suis pas sûr non plus de celle-là. De l'autre côté de la ville, on découvre une meuf dans un hôpital psychiatrique. Enfin, sur le toit de l'hôpital. Elle joue pas au con avec moi. Hein. Elle s'appelle Isabelle. Et elle a l'air d'aller aussi mal qu'un mec qui vient d'apprendre que la série My Name is Earl a été annulée. C'est vrai que c'était une putain de série. Tu veux un mouchoir? Merci ma poupette. Ah mais non mais putain, mais tu t'es mouché dedans, forêt. Et là, petite pause cancer, parce que ouais, John il enchaîne les exorcismes, mais aussi les clopes comme un ado dans les années 90. Le mec a 2 doigts de cracher un démon avec ses poumons. Bonjour. Inspecteur. Alors non, c'est pas une revenante, il s'agit d'Angela, la sœur jumelle de la plongeuse mystique. Elle vient identifier le corps de sa sœur. Mais attention, Angela, elle est flic avec un petit côté badass tête brûlée, tu vois. Point final. Et elle sent tout de suite que quelque chose d'anormal s'est passé avec sa sœur. Isabelle ne se serait jamais suicidée. Elle visionne donc les derniers moments de sa sœur et se rend vite compte qu'elle a un comportement anormal. Constantine. Alors rêve, magie, bug, hallucination? Ben on ne saura pas en fait. Ou de la drogue? On le saura pas, je te dis. Avant d'aller voir Papa Midnight, Constantine tente un dernier move du côté des gentils. Enfin gentil, faut vite le dire. Hein. Il va donc gratter un entretien chez Gabriel version Archange Corporate en costume et hautaine comme pas possible. Je pourrais te parler du berger qui veille même sur sa brebis la plus égarée.
Mais ça pourrait paraître hypocrite. Tu sens direct que l'aide divine, c'est pas pour tout le monde, hein. Ouais, enfin bon, on va pas non plus jouer les surpris, c'est Constantine, quoi. Hein. Tu cherches encore à m'acheter ton droit au paradis? Ouais, je sais que je suis un connard, mais j'ai le droit à la rédemption aussi, non? Tu vas aller en enfer. À cause de la vie que tu as détruite, tu es foutu. Ah bah j'ai bien fait d'être passé, hein. En tout cas, merci pour l'accueil, hein, connasse. Constantine débarque dans une boîte de nuit secrète pour créatures mystiques en tout genre, avec une déco qui est aussi entre l'enfer et un vieux bar à striptease du Bronx. Pour des amateurs de drogue en tout genre, hein, vu les pupilles dilatées des gars. Et crois-moi, y a pas que ça qui est dilaté. Ça me rappelle mon week-end à la fistinière. Attends quoi? Et là, il va voir Papa Midnight. Midnight, c'est le boss du coin. Un ancien sorcier reconverti en tenancier de bar réservé aux êtres surnaturels. Ancien pote de Constantine et une sorte de médiateur, genre la zone neutre. C'est la Suisse ou quoi? Non, toujours pas gros. Non, mais je suis pas en forme aujourd'hui. C'est la chaleur aussi. Hein. Hé, c'est un four ici, hein. C'est un four, hein. J'ai besoin de me servir de la chaise. Constantine veut utiliser la fameuse chaise de papa. Pas pour se reposer, hein. Cette chaise-là, elle balance directement ton âme comme un ticket express pour Disneyland, mais façon souffrance éternelle, tu vois. Mais Midnight, lui, il veut rien savoir. Tu sais que je suis neutre. Le gars se plante derrière sa neutralité, comme moi quand je dois aider à déménager un pote, tu vois. Cette fois, ça n'est pas comme d'habitude, je le sens. Il va se passer quelque chose. Constantine lui dit qu'un démon a tenté de passer dans le monde réel, mais physiquement, hein, sans passer par une possession, ce qui est censé être strictement interdit. Mais il s'en bat les couilles. Avant que tu deviennes patron de bar. On se descendait des bouteilles du tequila et on sortait déglingué du démon. T'as changé, papa. Bon, zéro aide, zéro info pour Constantine. En plus de ça, j'ai chaud aux couilles et ne parlons même pas de l'odeur. Ça situe un peu l'ambiance dans le studio, tu vois. Mais t'inquiète, on enchaîne. Monsieur Constantine? La fliquette débarque chez Constantine. Elle veut savoir pourquoi sa sœur s'est suicidée alors que c'était une fervente chrétienne. Je pense que quelqu'un l'a influencé. Monsieur Constantine, je pense qu'on l'a persuadé mentalement de sauter depuis ce toit. Sauf que John l'écoute à moitié. Il s'en bat clairement les couilles. Chacun ses problèmes, hein. Eh bien, je pensais qu'en tant que spécialiste, vous pourriez au moins m'indiquer la bonne direction. Mais oui, bien sûr. Juste après que la fliquette ait quitté le taudis de John, bam! Les emmerdes arrivent. Fermez les yeux. Pourquoi? John lui sort son matos, titre, et il commence à déglinguer les démons. Pas de blabla, juste du sale, du feu et du bruit. Et toi, tu regardes ça et tu te dis, mais putain, c'est un putain de temple, mec. Il demande à Angela de ramener de l'eau. Et pendant qu'elle prépare la flotte, hein, lui, il chope le chat. Les chats peuvent t'aider. Ah bon? Si tu le dis. Et là, il traverse direction l'enfer. Tout est cramé, rouillé, défoncé. Un genre de Paris après la victoire du PSG, si tu veux une image plus claire. Il ressort trempé et le chat, lui, il sera plus du tout le même après. Où tu vas, le petit chat? On sait pas une after? Constantine emmène Angela dans la chambre de sa sœur. Il lui sort un petit laïus façon médium en fin de carrière. Si elle a tenté de te parler, tu peux capter un truc. Je ne sais pas. Réfléchis, ma grosse. Sur les fenêtres. Heureusement, personne n'est venu laver les vitres, sinon tu aurais eu l'air conne, hein, meuf. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. Bah dis rien alors. Toi, tu vas voler, mon ami, hein. John, il n'y a pas de chapitre 17 dans les épîtres aux Corinthiens. Les Corinthiens vont jusqu'au chapitre 20 dans la Bible de l'enfer. Il y a des bibles en enfer. Bah ouais, connasse, donc Dieu a le droit à son torche-cul, mais quand c'est Satan, ça te dépasse, c'est ça? Allô, bitch? Faut s'aérer un peu l'esprit, hein? Ça n'est vraiment pas bon. John transmet le message à Beeman. Tu sais, son pote l'a planqué dans un sous-sol rempli de crucifix, d'insectes morts et de bibelots, là, sacrés qui puent la moisissure. Les péchés du Père ne seront dépassés que par les péchés du Fils. Le fils de qui? Le fils de pute, tiens. Ah ben bravo, très fin. Ouais, merci. Non, mec, t'as pas compris ma revendication sur le coup, hein. Ça dit que Mammon est exaspéré par les règles de son père et qu'il aspire à forger son propre royaume de feu et de sang. Et là, on comprend qu'un démon veut ouvrir une porte entre les mondes et faire venir Mammon pour foutre le feu à la terre. Donc, en résumé, Isabelle a cramé le plan et a laissé un code. D'accord? Les démons veulent faire naître le fils de Satan sur terre. Et toi, t'es là avec une fliquette, un chat, chasse d'eau et un pote fan de taxidermie. Mais qu'est-ce qui m'a fichu une équipe de guignols pareil aussi? Moi, j'ai le droit au fond du panier, si je comprends bien. Angela en peut plus d'être dans le flou. Elle veut voir, elle veut savoir. Alors, elle décide de faire la technique Constantine. Pied dans la flotte et voyage en enfer façon spa maudit. Elle se pose, ferme les yeux et boum! Elle traverse. Mais non, ce serait trop simple. Tu vas arrêter de bouger, oui? Non, Dieu! J'ai toujours su où les chercher, où je devais viser. Angela ressort légèrement traumatisée, mais ça se comprend en fait. Mais grâce à ce petit voyage express en enfer, elle a retrouvé ses dons, tu vois. Balthazar. Salopard d'hybride. De merde!
Constantine le défonce à coups de poing américain, récite des prières avec un sourire bien sadique et commence à lui arracher l'âme à coups de souffle sacré. Style comme ça, tu vois. Tu veux pas prendre un Mentos? Et le coup de boule du nouvel an, t'as pas suffi, fi. Il résiste, mais au bout du rouleau, il lâche la vérité. Ce qui a tué le Fils de Dieu. Mais il nous apprend rien de plus, hein, sur le coup. Ah non? Bah non, espèce d'âne. Tant pis, hein. Bon, on va pas tergiverser. John va voir papa qui accepte finalement d'utiliser l'artefact ultime. T'es bien sûr? Non. Là, il comprend que Mamoun est déjà sur Terre dans le corps du Mexicain qu'on a vu en début de film. Et pour renaître, c'est là que ça devient cocasse. Il doit passer dans Angela. Titre. Je m'appelle John. Vous êtes en infraction à l'équilibre. Après quelques cabrioles et 2 ou 3 bastos dans la gueule de démon, on arrive sur le plot twist du film et attention révélation. C'est Gabriel qui aide Mammon à venir sur Terre pour punir les humains et les mettre à l'épreuve histoire qu'ils gagnent leur place au paradis. Je vais faire naître l'horreur, afin que vous puissiez vous élever au-dessus. C'est complètement con. Et Dieu dans cette histoire il fait quoi là? Non mais il est sérieux lui? On parle de l'apocalypse et lui il pionce comme un étudiant après une soirée raclette. Amen. Dieu étant aux abonnés absents, Constantine sort l'arme ultime. Une putain de lame et il taille les veines. Car ce que ne sait pas Gabriel, c'est que John c'est un malin. Et qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Eh ben c'est très simple. Hein. Il fait venir Lucifer et va poucaver que son fils, la pourri gâté, là en manque d'attention, va essayer de le doubler. Et Lucifer débarque, costard blanc, pieds nus et sourire de tueur ma gueule. John, bonjour. Il capte direct le coup foireux. Enfin non, il pige rien du tout, hein. Il devait être à la sieste avec Dieu, lui. Prends pas toute la couverture aussi, toi, oh! En 2 secondes, il arrache Mamoun comme une tumeur. Tabasse Gabriel, recadre tout le monde façon c'est qui le patron ici. Et il en profite même pour soigner son petit jouet préféré qui, par son acte altruiste, a reçu la rédemption et il va lui filer entre les doigts. Et ça, Lulu, ça le rend tout furibond. Que ton âme appartient vraiment à l'enfer. Ouais, parce que Lucifer, c'est un connard. Mais c'est un connard sentimental. J'ai un petit cœur d'artichaut, si tu veux. Putain, mais c'est toi qui pue des pieds comme ça? Eh ouais, mon gars. Bon, c'était Constantine, Keanu Reeves qui crame dans un monde en feu pendant que Dieu roupit et que les anges font n'importe quoi. Merci d'avoir regardé. Et oublie pas de commenter, liker, partager si toi aussi t'as une âme damnée, mais que t'aimes les films crades des années 2000. Et oublie pas, Plus moins, connard.